Bon, il fait environ 100 mètres carrés celui-là. 100 mètres carrés. Et il y en a entre 600 000 et 1 million d'euros, quoi. Regarde les prises ici. C'est comme en France. Alors ça c'est typique coréen. Donc après tu vois, tu prends ta feuille de salade et tu mets un peu ce que tu veux. Tu peux mettre de la sauce, tu peux mettre... ça c'est un petit peu pimenté. On se croirait à l'enterrement. Personne ne parle. Combien que ça vaut un appartement comme ça, Fef? Faut compter 600 000 euros à peu près. 600 000 euros, tu l'as payé toi? Ouais. Donc 15 euros pour 15 jours en illimité, téléphone et data. Donc. Kakao Talk. C'est quoi ça? Kakao Talk, bah c'est pareil, c'est comme WhatsApp. C'est le même principe. Tu peux faire des virements bancaires. C'est quoi? C'est un restaurant gastronomique là que tu nous as amené, non? Ouais. Restaurant gastronomique. Avec... Puis en France, en fait, tu fais que payer et tu gagnes pas beaucoup d'argent. Comme 0, tu veux? Ouais, 0. Comme la là? Ouais, 0. Ok. Je t'amène dans un 7-Eleven coréen. Allez, comment on dit santé? Chan. Tiens. Donc quelqu'un qui vient en Corée, quand il dit santé, il dit Chan. Au Kambe. Il y a 8-10 ans, c'était 1 dollar le litre, donc ça faisait 80 centimes d'euros. Et là, c'est à... Bon plan les amis ça. Vous pouvez manger dans la street food dans la rue comme ça. C'est super bon. Ah, c'est la K-pop, la musique coréenne. C'est quoi la K-pop en fait? Je sais. La Korean pop. Et ils m'ont renversé la soupe sur l'épaule. Et tu vois, ça ressemblait à ça, mon épaule. 4500, ça fait 3 euros le paquet de cigarettes. Et en fait, je pense que quand il y a des menaces de la Corée du Nord, il y a tout le monde qui s'inquiète, sauf la Corée. Ici, ils s'en foutent royalement. Hop, tiens. Ok, thank you. Voilà. I love you. Il m'a dit I love you les amis. Mais je vais aller manger, je vais boire un café ou un truc comme ça. Avec ma baguette encore de poulet. Donc prendre par la clochard, on va dire c'est qui ce clodo qui arrive là. Alors voilà, regardez, je me suis installé et je me suis pas privé. Hein. Donc là, en fait, t'ouvres, il n'y a pas de clé en Corée. Il n'y a pas de clé. Non. You want? You want? Tips? 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 Ok. Ok. Bon, en fait, il faut que je t'explique un truc. En Corée du Sud, il faut jamais laisser de pourboire parce que c'est une forme d'impolitesse, si tu veux. Et en fait, je suis content parce qu'il a quand même accepté là mon pourboire. Là, je crois que j'ai payé à peu près. Franchement, télé, frigidaire. En fait, en Corée, il y a... En fait, plus tu payes cher de caution, moins tu payes cher de loyer. Je te fais une petite vidéo, là, comme ça, à l'arrache. En fait, regarde, je viens juste d'arriver, là, 5 minutes, à peine. Et je viens d'arriver donc de l'aéroport de Bangkok, et ici à Séoul, en Corée du Sud. Et en fait, ben, ce qu'on va faire, c'est dans cette vidéo, je vais essayer de te partager un maximum de conseils, d'astuces sur Séoul, sur la Corée du Sud en général, si tu vas venir y voyager, si tu vas venir t'expatrier, j'en sais rien. Après, quand je dis un maximum de conseils ou un maximum d'astuces, attention, hein, je suis venu une seule fois, il y a 10 ans pile poil, j'étais venu pour voir un ami ici, qui avait déménagé ici, il y a 10 ans pile poil, et là je suis revenu là pour revoir cet ami-là, parce qu'il vient d'avoir un enfant. Donc, j'ai pas beaucoup de connaissances de la Corée du Sud, d'accord? Mais ce que je vais te montrer dans ce vlog, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, ce qui te permettra de voir d'abord un petit peu ce qui va t'attendre en Corée du Sud. Donc là, je voulais te faire commencer le vlog là, parce que je suis arrivé dans la chambre et j'ai trouvé ça assez marrant. Enfin, en fait, j'ouvre la porte et je vois ça direct, regarde. J'ouvre la porte et je vois ça, tu sais. Ils ont mis un extincteur, un mini extincteur ici, tu sais, ils ont tout prévu, quoi. On dirait une chambre de pompier, en fait, je vais t'expliquer. Un extincteur là. Là, ils ont mis une lumière, tu sais, les lumières de pompier, quoi, tu vois, au cas où, tu vois. Donc, ils prévoient tout, c'est genre parano, quoi, tu vois. Mais attends, la parano, elle va plus loin. Là, je vois cette boîte. Je me dis, mais c'est quoi cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu vois? Et j'ouvre. Et regarde. Regarde le truc de ouf. Attends.
Descending Lifeline. C'est pour... regarde. C'est pour descendre au cas où il y a le feu. Tu vois? Par la fenêtre. D'ailleurs, après, je vais te montrer un truc, la fenêtre. Donc, ils ont vraiment tout prévu. C'est chelou, quoi. J'ai jamais vu ça. Ou alors, j'en me rappelle pas. Un truc de ouf. C'est la chambre du pompier, quoi. Tu sais. Extincteur, lumière. Ils font flipper, quoi. En plus, on est qu'au 2e étage. Moi, je ne prends pas la ligne. Il y a le feu, je saute. Je ne vais pas m'emmerder avec ça. Enfin, je sais pas. Mais au 2e, je saute, je pense. Et là, ça, c'est la salle de bain. Alors, une petite chambre comme ça. Tu vois, regarde. Alors, regarde là, pareil. Là, ici, tu es à même le sol. Ah, tu sais, c'est très coréen. Hein. Regarde. Comme ça. Là, tu es à même le sol, ici. Tu vois? Alors, c'est des sols chauffés. Il fait chaud en dessous. C'est bizarre, d'ailleurs. Il fait plus chaud en dessous là que là. Bon, en tout cas, c'est des sols chauffés. Et il n'y a que ça. Que ce petit machin en mousse léger pour faire office de matelas avec une couverture. Donc, ça va être bien dur, quoi. C'est pas grave, ça. Moi, j'aime bien dormir sur du dur. Là, il y a la petite clim. Une petite chambre comme ça coûte environ 35-40 euros. Voilà. C'est pas donné, hein. C'est pas cher, mais c'est pas donné en Corée du Sud. Après, tu as des plus belles chambres. Tu peux avoir des chambres à 50, 60, 100 euros, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un de hyper simple, en fait. J'ai pas besoin de plus, quoi. Ça me suffit. En plus, ça fait vraiment typique, tu vois. Voilà. Et regarde là. Alors, ils mettent le machin là de ficelle pour s'échapper. Mais alors, regarde, pour t'échapper, ça va être compliqué. Regarde combien tu as de fenêtres. Là, tu as la première fenêtre. Et c'est pas la fenêtre que j'ai transmise, hein. Il y a la même là. Hein. Il y a la même là. Donc, tu as une fenêtre. Regarde, tu te dis, il y a 2 fenêtres. Et tu as une 3e fenêtre là. Bon, j'ai plein de trucs à te dire. Et je parle un peu doucement parce que, tu sais, il y a plein de chambres. Donc, faut pas non plus crier. J'ai été faire les courses là. Alors, en fait, déjà, je suis parti de Bangkok. Il était à peu près vers 4h, 4h30. L'avion était un peu en retard. Et je suis arrivé ici à Séoul. L'aéroport, il est à 50 km à peu près. Enfin, il est loin. Il est loin au cas où de la ville. D'accord? Donc ça, il faut que tu le saches. Et je te conseille d'arriver la journée. La journée, tu peux avoir les trains, donc le métro à partir de l'aéroport. Tu peux avoir le bus à partir de l'aéroport qui t'amène au centre-ville. Parce que la nuit, tu n'as plus rien. Tu n'as que le taxi. Et j'avais regardé le taxi. Parce que je suis déjà venu, comme je te dis, il y a 10 ans, mais je me rappelle plus de rien. Plus de rien. Et puis en plus, ça se trouve, en 10 ans, les choses, ils ont changé. Et du coup, j'avais regardé un petit peu sur Internet. Et il dit les taxis, c'est des arnaqueurs ici, c'est un truc de ouf. Parce que ici, apparemment, il faut que je regarde un peu demain. Là, je reste là 15 jours environ, donc on a le temps. Mais apparemment, tout ce qui est Uber, tout ça, ça n'existe pas ici. À revoir, je vais aller voir, j'ai mon pote qui est là, donc il va me dire. Mais voilà, donc il faut voir. Donc du coup, il fallait quand même que je prenne un taxi de l'aéroport. Et on m'avait dit que ça allait coûter entre 50 et 100 euros pour venir ici, tu vois. Donc voilà. On m'a juste dit, évite les taxis noirs. Donc fais gaffe aux taxis noirs, peut-être les véhicules noirs, d'accord? Donc je te conseille quand même d'arriver de journée, c'est quand même mieux. Voilà. Là, il est... non, ça c'est l'heure encore de Bangkok. Donc à l'heure de Bangkok, il est 1h41. Il y a 2 heures de plus ici que Bangkok. Donc, de Paris, voilà, tu as 8 heures. Tu as 8 heures de décalage de Paris, comme ça tu le sais. Et donc moi, il est encore 1h41 à ma montre de Bangkok. Donc il est 1h42. Il est 3h42 ici. Et du coup, j'avais un peu faim. Et j'ai été me chercher à manger. Donc je vais te dire, parler un peu des prix. D'ailleurs, ici, pareil, c'est un peu... Tu as beaucoup de 7-Eleven qui sont ouverts 24h sur 24 ici. D'accord? Là, à côté de l'hôtel, c'est pas un 7-Eleven, on ira demain, je pense. Mais là, j'avais pas envie, c'était la nuit et tout. Mais c'est une espèce de 7-Eleven qui est ouvert. C'était assez folklore parce que le patron partait, courait un peu, entre guillemets, dans tous les sens. Il faut savoir que la Corée du Sud, Séoul, ça ne craint pas du tout. Tu peux marcher la nuit, même la nuit et tout, tu vois. Après, bien sûr, il faut être vigilant.
mais sinon ça craint pas du tout. Là j'étais dans une supérette et tous les clients qui passaient là, donc du coup à 3-4 heures du matin, ils venaient tous chercher de l'alcool. Ils étaient tous à moitié défoncés. Bon, très gentil, il n'y a pas de problème, tu vois, ici tout le monde est gentil. Mais le patron quand même courait un peu dans tous les sens parce que ça criait, les machins, ça venait avec des nanas et tout, quoi, tu vois. Donc le patron il courait un peu dans tous les sens. Et il était très gentil aussi parce qu'il m'aidait un petit peu à choisir. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai pris et on va regarder le prix. Alors, pour trouver les aliments, j'ai à peu près gardé un peu les prix en tête, je sais à peu près, mais pour les aliments, c'est marqué en coréen, donc je sais pas si tu peux bien voir là. Tu vois, c'est marqué en coréen. Alors pareil, ici c'est super difficile. Il faut se dire que 1500, attends, c'est quoi déjà la monnaie ici? La monnaie c'est Yon, je crois, c'est Yon, les Yon. Je crois que c'est ça. Voilà, je te reconfirmerai dans la vidéo, mais ça va être les Yon, d'accord? 1500 Yon, d'accord? C'est à peu près, il faut dire ça, c'est à peu près 1 euro. Parce que je crois que c'est 1500 Yon, je crois que c'est 1 euro 0,6. Bon, ne te prends pas la tête. 1500 Yon coréens, c'est à peu près 1 euro, d'accord? Donc c'est pas facile à compter quand même, hein. Donc du coup, j'ai pris, ça je me rappelle. Alors là, yaourt. Il faisait souvent dans cette supérette, si tu achètes un, tu en as un gratuit. Ou si tu en achètes deux, tu en as un gratuit. Donc ça, c'est la marque Danone. Donc c'est un yaourt, hein. Je sais pas si je les goûterai avec toi, peut-être tout à l'heure. Je sais pas si j'ai le goûté. Mais voilà, yaourt, avec tu mélanges un petit peu des cornflakes, là, des machins, là, et des muesli. Ça coûte 2200. Donc c'était soit tu en prenais un à 2200. 2200, donc ça fait 1500, c'est 1 euro. Bon, ça fait à peu près... ça fait à peu près 1,60 €. 1,60 € le yaourt. Donc, pour le même prix, pour 2200, tu en avais... pour 1,60 €, tu en avais deux. Je trouve pas que ça fait cher d'ailleurs. Ah, c'est ça, hein, c'était 2200, hein, c'est vrai que ça fait pas cher. Oui, 2200. Je vois le prix 2200. Là. Mais non, ça fait pas cher. 1,60 € les deux yaourts. Ça, c'est pas cher, mais après, c'est un peu plus cher. Voilà. J'ai pris des pokis. Si tu me suis en Thaïlande, je prends souvent des pokis. Alors en Thaïlande, pour te dire un peu la différence, en Thaïlande, c'est 22 bahts. Le paquet de pokis comme ça, 22 bahts en Thaïlande, ça fait 50 centimes. Et là, c'était, attends, 1200. 1200, ouais, c'est ça. Là, c'était 1200. Donc là, ça fait... Attends, non, c'est 1700. C'est 1700, attends. Oui, c'est ça, 1700. 1700, parce que j'avais calculé, ça faisait 1,20 €. Donc le même paquet là en Corée du Sud, 1,20 € ce paquet-là. Et en Thaïlande, 50 centimes, le même paquet d'euros. 50 centimes d'euros. Et là, 1,20 €. 1,20 € le paquet. Donc tu vois, la Corée du Sud, c'est quand même plus cher. Voilà. Et j'ai essayé de trouver du pain. Je vais te montrer pourquoi après. J'ai essayé de trouver du pain. C'était pas facile, hein, j'ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé du pain au cheese, du pain au fromage. Alors je sais pas le goût que ça va être, j'espère que ça va être à peu près bon. Ça m'a coûté 3400. 3400, ça fait 1500, c'est 1 euro, donc 3000 c'est 2 euros. Donc ça fait à peu près 2,30 € le petit paquet comme ça. Voilà. Et j'ai pris le pain parce que j'ai vu de la vache qui rit. De la vache qui rit. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu en France, que j'ai pas été en France, donc du coup je me suis dit on va se faire un petit kiff vache qui rit. Je crois que ça coûte cher, je crois. Mais en France aussi je crois que la vache qui rit ça coûte cher, mais là je crois que ça coûte très cher. Tu me diras un petit peu en commentaire si tu es là dans la vidéo. 7400 yens, ça fait 3000, donc 1500, 1 euro, 3000, 2 euros, 6000, 4 euros. Ça fait à peu près 5 euros. 5 euros, la petite boîte, il y en a 8 dedans. 8. 5 euros. Je ne me rappelle plus en France, dis-moi en commentaire si c'est... Bon, de toute façon, je crois que c'est plus cher que la France.
La France, moi je m'achète des gros paquets comme ça. Donc là c'est 5 € le petit. Si je mets en France, je m'achète un gros paquet, c'est pas 10 €. Donc, mais dis-moi si c'est vraiment beaucoup plus cher ou pas en commentaire, s'il te plaît. J'ai pris un... Bah tiens, là t'as le prix. Petite barquette de tomates. 3200 yens. 3200 yens. Ça fait 2,20 €. 2,20 € la barquette de tomates. Des Saint-Michel. J'ai pris des madeleines Saint-Michel. C'est de la balle. Mais par contre, je sais plus combien ça a coûté ça. Attends. Je crois que c'est dans les 4000. 4000, attends. Ou 3000 et quelques. Allez. Là, on va comprendre, toi. C'est marqué en coréen, alors. Mais je me rappelle pas. Non, je crois que c'était plus dans les 3500, ça. Si, j'en suis sûr. Ça ne dépassait pas les 4000. C'est dans les 3500. Tu vois, c'est marqué fabriqué en France. Fabriqué en France. 3500. Ça fait... c'est pas si cher que ça, au fait. Ça fait 3 €. Non. 2,50 €. Parce que 3000 c'est 2 €. Donc ça fait 2,50 €. Paquet de madeleine. Je trouve que ça va, ça. Je te fais une petite vidéo rapide. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai même pas fait du tout de vidéos dans le logement précédent. Enfin, je t'ai montré le logement, mais c'est tout. En fait, je suis arrivé de Bangkok et j'avais énormément de travail en retard. Donc, du coup, je me suis vraiment focus sur mon travail. Et je suis resté que 2 nuits en même temps. Et j'ai même pas été voir mon pote. Ça fait 2 jours que je suis là. J'ai même pas été voir mon pote. En fait, je suis même pas sorti dehors juste pour aller à la supérette, chercher à manger et rester focus sur l'ordinateur. Et donc là, du coup, je reprends. Je vais prendre un peu une vie normale là. Et je suis arrivé là à un petit hôtel. Ça s'appelle Tommy. Hostel Tommy. Regarde, je te montre ça. Et c'est vraiment sympa. Regarde. Hostel Tommy. Et alors là, pour le même prix que j'étais là-bas, je payais combien? C'était 35 € pour un petit truc, tu vois. C'était rigolo, c'est la Corée, tu vois. Mais là, pour le même prix, tu verras, là, je dois prendre le check-in à 1 h. D'accord, ma chambre se libère seulement à 1 h. Et pour 35 € aussi, j'ai une grande chambre double, enfin une grande chambre. Faut pas exagérer, je sais, je l'ai pas encore vu, mais faut pas exagérer. Mais j'ai une chambre double avec un vrai lit et tout pour 35 balles. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon plan à Séoul, très bien placé en plus dans Séoul et très gentil à l'accueil. Regarde, quand je suis arrivé, ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit comme il fait froid dehors, il m'a dit tu l'ouvres là. Donc on essaiera ensemble, je pense. Il me dit tu l'ouvres et ça va te réchauffer pendant 7 heures. Tu mettras dans ta poche. Ça s'appelle Bubble Power. Tu vois, Bubble Power, donc c'est très gentil. Mais ça paraît super bizarre parce que quand on touche, on dirait qu'il y a plein de trucs dedans. Donc on dirait que quand on va ouvrir, je sais pas, on ouvrira ensemble, mais vraiment super bizarre. Je voulais te dire aussi, regarde les prises ici. C'est comme en France, d'accord? Donc pas besoin d'adaptateur ou quoi, que ce soit dans l'autre hôtel, ici, là, tu vois, à chaque fois je vois que c'est les mêmes prises qu'en France, donc pas besoin d'adaptateur. Et j'ai oublié de te dire aussi, ici il y a le petit déjeuner en plus inclus à l'hostel Tommy là, donc vraiment le bon plan quoi, pour 35 balles, 30 ou 35 balles, ça dépend des jours ou quoi. Tu vas avoir le petit déjeuner inclus et tout, franchement c'est rare à Séoul, donc voilà, profites-en quoi. Concernant l'eau à boire, là pour l'instant, dans chaque hôtel, tu sais, ils ont des fontaines à eau, on peut se remplir. Et là je viens lui demander, pour savoir pour toi justement, si je pouvais quand même boire, même s'il y avait des choses à disposition, si l'eau du robinet était quand même bonne à boire. Il me dit, ici tout le monde boit quand même l'eau du robinet, tu vois, à Séoul, donc il n'y a pas de souci, mais il me dit, voilà, je te la recommande pas forcément, il me dit, on a une fontaine, bois l'eau de la fontaine. Donc en gros, je sais pas où tu vas habiter ou quoi par la suite ou quoi, renseigne-toi, mais l'eau n'est pas, voilà, l'eau n'est pas mauvaise, on peut quand même la boire, mais voilà, si tu veux utiliser une fontaine, c'est peut-être mieux. Moi, au cas où, j'utilise toujours Oco, c'est une bonne gourde filtrante. Bon, là, de toute façon, j'ai l'eau de la fontaine, mais si vraiment je veux boire l'eau de robinet, j'ai Oco, c'est pas mal. Ça te la filtre et c'est vraiment pas mal. J'ai plein de choses à te dire. Déjà, là, je porte le masque. Alors là, c'est pas vraiment pour la pollution, même si c'est bien quand même, on sait jamais, pour la pollution, ça peut marcher un petit peu, un peu de protection. Mais là, c'est surtout que moi, j'avais pas prévu d'aller en Corée du Sud. Et on est au mois de novembre, non, on est même au mois de décembre maintenant. Donc du coup, il fait froid. Donc du coup, je laisse mon masque, ça me fait un peu me réchauffer, on va dire. Voilà. Ensuite,
autre chose. Donc du coup là je suis à l'exchange, je viens d'y aller, d'accord. Alors déjà, il faut savoir que 1500, je crois que c'est des yuan, hein, yuan ou yen, je ne me suis pas encore renseigné là. D'ailleurs ça va faire 3 jours, 3 jours que je suis là et j'ai pas encore renseigné. Bon, des yens ou des yuan, c'est 1500 yens, c'est 1 euro. 1500 est égal à 1 euro, tu vois, et sinon les billets c'est à peu près comme ça. Ça c'est un billet de 50 000, ça c'est un billet de 10 000, d'accord. Alors, très important, ici c'est vraiment pas des voleurs. Ici c'est le meilleur échangeur de Séoul en Corée. Regarde. Ici là. Voilà. Tu tapes ça sur le Maps. Moneybox. Moneybox. Voilà. Regarde. Je te montre où on est. C'est le meilleur. Je vais t'expliquer en plus pourquoi. Alors, là j'avais 300 €. D'accord. Donc quand tu échanges de l'argent, tu regardes toujours. Donc là on est en euros. D'accord. Donc bon, là c'est passé en américain, d'accord, on va attendre, ça va revenir en euros. Toi prends toujours, voilà, 1425, non, toi tu prends 1400. Donc ce que tu fais, tu tapes 1400 sur une calculatrice, là, ton PC, l'application. 1400, donc moi je voulais échanger 300 €. 1400 multiplié par 300, d'accord, ça faisait 420 000, d'accord. Donc 420 000, après je l'ai mis sur une autre application qui fait l'exchange du moment, d'accord. Et ça me marquait 420 000, ça me marquait 299 €. Waouh, ça veut dire qu'ils prennent que 1 euro, 1 euro de frais. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, c'est tout gagnant. Alors que imagine-toi, pour ça, prends bien de l'argent en France. Va à ta banque, prends 1000 €, 1500 €, 5000 €, peu importe, d'accord. Attends, il y a une colonie là, il y a du bruit. Et du coup, ouais, parce que si tu prends ta carte bleue, par exemple, là j'aurais pris 300 € avec une carte bleue, Visa ou Mastercard, comme on a à peu près tous. Et ben eux, la Corée m'aurait pris environ 20-30 € de frais, donc ça m'aurait fait plus que 270 €. Et ma banque française m'aurait pris environ 20 €. Donc en fait, sur 300 €, il me serait resté 250 €. Tu m'as dit que j'aurais perdu 50 balles au passage, 50 balles. Alors que là, j'ai perdu 1 euro. Tu vois, donc la nécessité de prendre de l'argent avant en France. Voilà. Maintenant, on va aller voir mon ami Fef, qui a un restaurant ici. J'ai vu qu'il faisait des escargots. Je ne sais pas s'il va être ouvert. On va essayer d'aller lui faire la surprise maintenant. Si ça marche pas là, qu'il n'est pas là, on ira retourner ce soir, tu vois. Et on va aller le voir, on va essayer de manger des escargots, parce que j'ai vu qu'il y avait des escargots et j'ai envie de manger des escargots. Et puis voilà, on va lui faire la surprise. Je vais mettre ma capuche après, tu vois. Je vais essayer de mettre ma capuche, je vais essayer qu'il me reconnaît pas trop, tu vois, pour lui faire un peu la surprise. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire là. Ouais, voilà. Ouais. Je te montre un peu le quartier. Hop. Désolé, hein, je file un peu à l'arrache là, mais... Hop, attends, j'enlève mon doigt quand même. Bon, du coup là les amis, voilà, j'ai bien mis la capuche, ça... Bon, normalement il va me reconnaître, hein, direct je pense, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps ensemble. On va dire, c'est quand même un ami d'enfance. Et donc du coup il a ouvert avec un ami, Michael, je crois qu'il s'appelle Michael, que j'avais déjà vu ici aussi il y a 10 ans en arrière quand j'étais venu. J'étais venu donc il y a 10 ans pour venir le voir. Et là il vient d'avoir un enfant, donc du coup je retourne pour aller le voir, ça va lui faire plaisir. Et ils ont ouvert un restaurant qui a quelques années maintenant, qui s'appelle Maison de Paris. Un restaurant français, ça s'appelle Maison de Paris, qui apparemment est vraiment très très bon. J'ai vu qu'il faisait des escargots. Et il est dans le quartier à Séoul, un quartier très vivant, très populaire, très touristique, qui s'appelle Hanok Village. Et ça va être compliqué de trouver, je pense, un peu son restaurant, parce que sur le Maps, il n'y a pas de rue, tu vois, c'est tout étroit, un peu à l'arrache. Donc il va falloir que je trouve par moi-même, donc ça va pas être simple. Et n'hésitez pas, hein, si vous passez du coup sur Séoul, allez manger à Hanok Village, vous allez être servi certainement par Félicien. Et il faut lui donner plein de force. En plus, c'est quelqu'un à la base qui n'a pas eu, on va dire, trop de chance dans la vie. Et franchement, respect à lui, parce qu'il a toujours su passer les barrières, franchement, il est trop fort, quoi. Le mec, il a eu plein de trucs dans la vie et ça fait 20 ans qu'il voyage à travers l'Australie, les machins, il s'est posé là. Franchement, il est trop fort, un bon mindset. Donc allez lui donner de la force. Maison de Paris. Si vous voyez cette vidéo-là, quand vous venez à Séoul, mangez à Maison de Paris. Voilà, bon, on va aller essayer de le chercher. J'espère qu'il va être là. S'il n'est pas là, écoute,
On ira ce soir ou on ira un autre jour. Alors là-bas, il y a un drapeau français. Et je ne sais pas encore si c'est celui-ci, je vais m'approcher là. En fait, je suis super excité de le rencontrer parce que je crois que ça fait 10 ans. Il y a 10 ans pile poil, entre guillemets, jour pour jour, j'étais ici en Corée, à Séoul. Et je ne sais plus si je l'ai revu entre-temps. Je crois que je l'ai revu une fois, mais je ne suis pas sûr, il me le dira. Mais il y a un drapeau français, donc je pense que ça doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Maison de Paris. Regardez les amis, Maison de Paris. Oh, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Salut, c'est Michael qui est là? Mika, Ah, Mika, c'est quelqu'un pour toi. Salut Mika. Ça va? Ah, tu me reconnais là? Pas reconnu? Ah merde, tu me reconnais? Ah bah putain, en plus j'essaie de me cacher mais j'avais pas de cagoule. Ça va Mika? Bien et toi? T'as la pêche? Ça va, ouais? Putain, tu m'as reconnu là? Bah, Putain, j'essaie de me cacher un peu mais... Parce que il est où Fef? Fef, il est pas là, il est en repos, il vient demain. Ah merde. Il sera là demain. Bon bah on a loupé Fef les amis, on y retournera demain. Regarde, je te fais un petit tour du propriétaire. C'est super joli. Il m'a dit installe-toi dans la terrasse, mais voilà, c'est très très beau. Mais je vais rester au bar. Comme ça, je reste à côté de Michael. Alors pour t'expliquer, quand j'étais venu il y a 10 ans, pile poil, et j'avais rencontré donc le pote Afef, l'associé Afef, donc Michael. Et le pourquoi du comment, je sais plus. J'arrivais pas à retirer de l'argent avec ma carte bleue ou je sais plus ce qu'il y avait. Et il m'avait prêté de l'argent, mais au moins je crois peut-être 150, 200, 300 euros, sans poser de questions et tout. Son pote Michael, il m'avait prêté de l'argent, il me dit tiens, tu me les rends quand tu peux ou quoi. Et en fait j'avais rendu le lendemain, tu sais. Mais ouais, c'était tu vois, super quoi, gentil. Et donc du coup, bah, là lui il est en cuisine, Michael. Et donc du coup, Fef, Félicien, bah, c'est demain qui sera là. Et du coup, bah, on lui fera la surprise demain. Et on va aller à... on va voir, un Shingu Mobile. Shingu Mobile, je vais aller chercher ma carte SIM. Et voilà, normalement c'est Shingu Mobile pour les touristes souvent. Pour les touristes c'est le moins cher et illimité, tout est illimité et le moins cher pour genre un mois. Et donc normalement ben, on va y aller, là j'y vais à pied. Il fait un peu froid. Et ben allez, c'est parti. En Corée, il faut savoir que il faut attendre au feu rouge. Tu sais, en fait, les piétons, t'as les passages cloutés. Et ça, je me rappelle aussi, c'est comme un peu au Japon ou à Taïwan. Tout le monde est vraiment, ça c'est beau, hein, mais c'est chiant. tout le monde est vraiment très strict sur les piétons. Tu sais, on passe quand c'est vert, on passe quand c'est rouge. Donc là, je vois à un moment donné, il y avait une route, pas de voiture, hein, pas de voiture, ni de loin, ni de près, rien du tout. Et les gens attendaient quand même le petit bonhomme vert, quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est hyper dur, quoi, tu vois. En plus, ça a duré longtemps, l'histoire. Et puis moi, j'ai froid. J'avais qu'une seule envie, c'était de traverser une marché. Il n'y avait personne, il n'y a jamais eu personne. On a attendu au moins 1 minute 30 sans jamais personne. C'est un peu... Je vais pas dire que c'est un peu débile, parce que ce serait jugé. Et je trouve ça beau, quand même, ce respect qu'ils ont. Mais... Mais j'avais envie de passer, donc je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des gens autour de moi qui attendaient, et sinon ils auraient dit ah, c'est quoi cet étranger et tout. Mais voilà, ça c'est un peu difficile des fois d'attendre. Voilà. Tu vois, faut passer au petit bonhomme vert. Il te reste 10 secondes et lui il court hein, pour y aller parce que il savait bien que s'il le loupait, après il fallait attendre longtemps.
regardez, là je vous montre les prix donc de chez Chingu Mobile. Vous tapez sur le Maps Chingu Mobile. Donc là c'est marqué 30 jours. Donc moi c'est pas marqué, mais j'ai eu la chance, il y avait aussi 15 jours, comme je reste là 15 jours. Donc moi 15 jours, ça m'a coûté 20 000 et pas 25 000. Et 20 000, ça m'a coûté, donc ça fait 15 euros pour 20 000. Donc 15 euros pour 15 jours en illimité, téléphone et data, donc internet illimité. Mais si tu viens pour un mois, c'est 25 000, donc ça fait 17 euros. Si tu viens pour 2 mois, donc 60 jours, ça fait 45 000. Donc là, ça fait du 25 euros. Et après, je te laisse calculer sur ton application. C'est pas des chiffres ronds, c'est pas simple. Mais voilà, comme ça, tu as tous les prix si tu veux venir ici en voyage ou t'expatrier avec du forfait. Regarde, là, on est dans le même quartier où je loge et où sont mes amis. Et tu sais, ils mettent des bâches le soir pour le froid. Tu sais, je sais pas, comme ça, tu sais, les gens ils peuvent manger un peu à l'extérieur, tu sais. Ouais. Et à chaque fois, ils mangent leur truc traditionnel là, coréen. Et il faut savoir que ici en Corée, tout est piquant. C'est un truc de malade. Eh oui, il faut que je te le dise ça. Alors ça, j'ai pas encore assez d'expérience cette année avec ça. Parce que ça fait pas non plus longtemps que je suis là. Et puis je te dis, j'ai bossé comme un ouf. Donc du coup, je suis resté pas mal à la maison. Mais la Corée, je m'en rappelle, il y a 10 ans quand je suis venu, et puis je vais le revoir là. Ils mangent extrêmement épicé, la cuisine coréenne est extrêmement épicée. Et je me rappelle que même quand tu dis je veux pas épicé, ils comprennent pas, parce qu'ils comprennent pas l'anglais ici, ils ont du mal, un peu comme les Français aussi, tu vois. Et du coup, c'est extrêmement épicé, donc quand ils comprennent pas no spicy, fais-le un signe de la bouche et tu dis comme ça, quoi, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Mais ouais, ici ils mangent extrêmement épicé, quoi. Et je t'amène dans un 7-Eleven coréen. On va voir un peu les prix, un peu les spécialités. Alors regarde, déjà je voulais te montrer ça. C'est des patates douces, ils sont très très fans, ils adorent les patates douces. Enfin je pense, parce qu'il y en a dans toutes les petites supérettes. Des patates douces cuites au four, comme ça. Voilà. J'ai demandé tout à l'heure un paquet de cigarettes Marlboro rouge est égal à 4500 yens, ou yens, je ne sais plus si on dit yens ou yens, 4500. Et c'est 4500, 1500 c'est 1 euro, donc 3000 c'est 2 euros, donc 4500 ça fait 3 euros le paquet de cigarettes, donc c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, tiens, dis-moi, à combien est le paquet de cigarettes Marlboro rouge en France aujourd'hui? Je pense qu'ils sont autour des 9 euros, mais j'aimerais bien que tu me le confirmes en commentaire. En tout cas, ici il est à 3 euros, 4500 yens. Voilà, on va aller voir un petit peu autre chose. Tiens, là je vois du Listerine. Alors, tu verras, ils sont très adeptes, hein. C'est un peu des... Non, j'allais dire les vendeurs de tapis, mais non, mais ils sont très adeptes du 2+1, 1+1, ou je sais pas quoi, toujours des trucs comme ça. La Listerine, 5000, bon, c'est 5000, voilà. Donc 5000, ça fait 3,50 euros, un truc comme ça, le truc Listerine. Et si tu en prends deux, donc ça fait 7 euros, les deux, bah, tu en as un troisième gratuit. Ils sont très 2+1 comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, Kinder, je vois Kinder. Regarde, tu vois, Kinder, c'est encore 2+1 là. Kinder, là, 1700, la petite boîte de 4, là, comme ça. 1700, ça fait environ 1,20 €. Donc, si tu en achètes 2, ça fait 2,40 €, mais tu en as 3 parce que tu as 2+1. Voilà. On va regarder l'eau. Tu vois, l'eau aussi, ils le font 2+1. C'est un peu chiant à calculer, ça d'ailleurs. C'est des vrais vendeurs de tapis. 2+1, alors 1700 la bouteille d'eau, ça a l'air d'être du 2 litres. 2 litres, ça fait la bouteille, ça fait 1,20 €. Si tu en prends 2, ça fait donc 2,40 €. Mais avec 2,40 €, tu en as une troisième offerte puisque tu as 2+1. Tiens, d'ailleurs, si tu sais pourquoi en Corée, ils marquent tout le temps 2+1 ou tu en achètes 5, tu en as une gratuite, enfin que des trucs comme ça. En fait, tu sais, ils aiment bien jouer avec les numéros, je sais pas. Tiens, regarde, on va regarder la bière. La bière, là, une seule, la Heineken, là. Heineken 50 centilitres. Une seule, c'est 4500. Et voilà, toujours là, si tu en prends 4, c'est 12 000. Donc 4500, ça fait 3 euros. 3 euros la bière. Sorry.
Et si, donc 3 euros la bière Heineken, 4500, donc si t'en prends une, et si t'en prends 4, ça fait 12 000. Donc 12 000, ça fait à peu près 8 euros, voilà, si t'en prends 4. Voilà, et regarde. Eh, ça c'est du 7-Eleven. Avec la petite cafette, là, je kifferais ça. J'en ai jamais vu comme ça aussi grand à Bangkok. En Thaïlande. En Thaïlande ou même au Japon, tout ça, j'en ai déjà vu, mais tu sais, avec des petits sièges, des fois face au parking, c'est face à la vitre, mais juste genre des 3-4 places, tu vois. Dis-moi si tu as déjà vu autre parc en Corée, peut-être. En commentaire, dis-moi si tu as déjà vu une aussi grande place pour manger ce que tu as acheté au 7-Eleven. Regarde, je te fais une petite visite de la chambre, de la nouvelle chambre. Donc là, la salle de bain, voilà, très très bien, hein, franchement. Bah, rien à dire, quoi. Petite, fonctionnelle, pas de problème, voilà. Allez, peut-être pas de douchette. Tu sais, moi j'aime bien en Asie les douchettes. Donc là, t'as pas de douchette et t'as rien. T'as juste le PQ et moi j'aime pas, je trouve ça dégueulasse. Donc ça va, t'as le lavabo à côté, moi j'aime bien me laver. Mais bon, voilà, j'aime bien les douchettes. Tiens, dis-moi si toi aussi tu kiffes les douchettes, toi, en commentaire. Voilà, franchement, assez grande en fait, hein. Franchement, pour un truc de Corée, tu sais, normalement ici, pour trouver un truc entre 30 et 50 euros ici, ça se trouve, mais tu as des tout petits trucs, un lit, une place, tout serré de partout, avec la salle de bain compressée, tu vois. Et là, bah, tu sais quoi, regarde, grande, chambre double, pour combien, allez, combien, 35 euros en moyenne? Là, je crois que j'ai payé à peu près. Franchement, télé, frigidaire. Alors, en fait, je me rappelais plus que quand j'étais venu il y a 10 ans, tu sais, je me souviens plus de tout, je fais tellement de pays aussi. En fait, tu te rappelles dans l'hôtel précédent que je t'ai présenté, je t'avais dit, putain, ils sont parano, ils ont tous les trucs de pompiers. En fait, je crois que c'est dans tous les hôtels ici en Corée, après on va en faire encore un autre. Mais regarde, là, ils ont carrément là, le bris. Mais c'est bien en fait, hein. La dernière fois je critiquais, pas pour critiquer, c'était pour. Je disais putain, ils sont parano, ils mettent des trucs de pompiers de partout dans la chambre. Mais en fait, c'est eux qui ont raison, hein. On sait jamais ce qui se passe. Mais regarde, carrément, un machin là pour casser la vitre, une lumière, s'il n'y a plus de lumière, un extincteur là, tu vois, ils pensent à tout. Et toujours le machin là, la corde. Tu sais, c'est une corde ça. Une corde pour descendre par la fenêtre si tu as un problème. Et franchement, ils vont loin, hein. Et franchement, là, non, pour moi, ça révèle un peu quand même de la parano. Mais bon, je peux me tromper. Et voilà, donc franchement, non, top, avec grande fenêtre. Hein. Franchement, là, c'est un putain de bon plan, ça, les amis. Tommy Hostel, dans un super quartier en plus. Et en plus, regarde, au Tommy Hostel, on a le droit à une petite terrasse en haut. Bon, j'avais aussi une petite terrasse à l'autre où j'ai été. Mais moins bien, tu vois, regarde. Ça déchire. C'est propre, tout. Non, c'est bien, hein, franchement. C'est la seconde tentative pour aller voir mon pote. Normalement, voilà, aujourd'hui, il est là. Mika, il m'a dit ça hier qu'il était là aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que comme normalement, il est en cuisine, là, il est 2h30, comme il est en cuisine. Hier, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si je l'ai mis dans le montage, en fait, aussi. Il a une espèce de bar. Je vais essayer d'arriver discrètement, de mettre la vidéo, la caméra sur le bar, face à la cuisine. Et je sais pas, après, de l'appeler. Mais je sais pas comment l'appeler pour pas qu'il reconnaisse ma voix. Et voilà, mais je vais essayer de me cacher. Parce que hier, Mika, en étant comme ça, il m'a reconnu direct. Alors que Mika, c'est pas, à la base, c'est pas mon ami de base. Enfin, Mika est super si tu veux, mais à la base, c'est pas mon ami de base, quoi, tu vois. Et pourtant, Mika, ça faisait 10 ans qu'il m'avait pas vu, et direct, il m'a reconnu. Donc, bah, j'étais un peu dégoûté, quoi, de me dire merde, c'était pas. Alors, du coup, Fef, je vais me cacher. On va se mettre comme ça. Hop. Voilà. Normalement, là, il peut pas me reconnaître. Les gens me regardent, se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis taré. Hein. Attends. Ouais, je suis excité de voir mon pote. Attends, ça marche bien la vidéo, on voit. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh putain. Merde, il est là-bas, il m'a calculé. Fait chier.
chier. Merde. Ah, il est là. Il est là. J'étais en train de penser à la filmé. Je sais pas s'il nous filme ça filme bien. Je suis tellement nul. Ça va mon poteau? C'est pour ça que tu vous disais Eh oui, les amis, il faut savoir que je dis à personne que je suis sur YouTube. J'ai jamais dit à personne que je suis sur YouTube. Des fois les gens me découvrent, mais sinon même ma propre famille, certaines personnes de ma propre famille ne savent pas que je suis sur YouTube. Et donc du coup voilà, bon, on s'est retrouvés, je sais pas si on voit bien la rencontre là, j'ai posé vite fait la caméra là, avec le retourné, parce que je suis arrivé là, j'ai poussé un peu la porte. Ah, tu m'as vu? Et je t'ai vu, mais toi tu t'as regardé. Mais après je me suis dit là, il va venir, j'avais flippé et après stop, tu t'assois là comme ça à l'envers. Et j'ai posé la caméra et voilà. Ah bah, écoute, Donc ça c'est mon ami Feuf, un ami d'enfance. Et je vous l'ai déjà dit, maison de Paris ici, on mange super bien. Hier j'ai mangé des super bons escargots, blanches et tout, c'est top. Tu lui dis qu'il me fait un dégradé là. Hop, Putain, dégradé. 0 là. 여기 잘라야 돼요. 그러니까 하얗게 봤다. 네. 여기 comme 0 tu veux? Ouais, 0. Comme la peau là? Ouais, 0. 여기 이렇게. 여기 위에 아니에요. 여기 밑에. 이게 놔주고. 오케이. Non. Ils m'ont dit, c'était où les amis? C'était à Bangkok, ils m'ont tout. Tu te rappelles, ils m'ont droit à 0. Non, je crois que c'est à Bangkok, ouais. Alors là, on est avec Feuf. Et Feuf, il leur a dit un petit peu en coréen, fais-moi 0 là, ici. Fais-moi un dégradé. Ils vont pas te couper la barbe, j'espère pas. Non, la barbe, c'est bon. Ça coûte combien? Tiens, on va leur dire, parce que moi, les vidéos, en fait, c'est tout savoir avant de venir en Corée du Sud. Ah, les prix, logement, tout ça, quoi, tu vois. 혹시 그거 얼마예요? Ils demandent le prix, les amis, enfin, je pense. 가격이 얼마예요? 아빠. Il m'a pas répondu. Bon, bah, les amis, pour l'instant, il nous dit pas le prix. On verra à la fin combien qu'on paye. Je vous dirai ça. Et moi, faut que j'y aille de Mathieu. Ouais. Et 혹시 그거 얼마예요? 얼마예요? 가격? 6,000원. 6,000원. 아, 6,000 won. 6000 won, ça coûte, les amis. 4 euros. 4 euros. 4 euros la coupe, les amis. 6000 won. 잠깐만. Ah, bah voilà, c'est bon, il a compris. Et c'est quand? C'est demain soir qu'on va chez toi, Feuf? Bah, peut-être pas chez moi, après-demain chez moi. Après- Demain soir, le mieux, c'est qu'on aille vers ici. Ouais. Et après demain soir, on va chez toi? Exactement. Tu nous expliqueras un petit peu les choses à savoir avant de venir en Corée, s'il y a des gens qui nous regardent, Une petite bouffe à la maison, je viendrai te chercher, je pense que ce sera mieux. comme tu veux. Ouais, y a pas de souci, je viendrai te chercher en bagnole. Comme Allez, ça, ça marche. Ça on fait roule. comme ça. Ça Ouais, roule. je vais aller Allez, bosser, bisous. Mathieu. Bisous. Je te dis pas à ce soir alors, je te dis à demain soir. Ouais, Enfin, bah, alors là, on va essayer un truc. On va essayer un truc en direct. Normalement, ils prennent pas les pourboires, mais là, ça fait 4 euros. J'aimerais lui laisser. Je sais pas si ça va être possible. Attends, on va essayer de lui laisser un pourboire, mais normalement, ils veulent pas. Je crois que c'est un peu impoli. Et j'aimerais bien quand même lui laisser. Can I, c'est un peu gênant. Je crois qu'on n'a pas le droit. You want tips? 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 예. 감사합니다. 오케이. Ok. Bon, en fait, il faut que je t'explique un truc. En Corée du Sud, il faut jamais laisser de pourboire parce que c'est une forme d'impolitesse, si tu veux. Et en fait, je suis content parce qu'il a quand même accepté là mon pourboire. Il a compris que c'était un pourboire et il a quand même accepté mon pourboire. Je lui ai donné, je sais même pas combien que c'est. Je lui ai donné 2000. Donc ça fait pas énorme, hein, ça fait 1,50 € peut-être, 2000 won, donc 1,50 € de pourboire. Et il les a acceptés quand même. Mais voilà, mais sache qu'il ne faut jamais normalement laisser de pourboire. Mais c'est dur pour nous occidentaux quand il a fait du bon travail, pour pas cher, 4 € la coupe de cheveux. C'est hyper dur pour nous de se dire merde, on repart de là, ça fait radin. Mais pour eux, bon bref, t'as compris, pas de laisser de pourboire en Corée du Sud. C'est vraiment atypique quand même. Hein.
Et là, je me croyais un petit peu à la maison là. Le titre de la vidéo, tout savoir avant de venir en Corée, c'est un peu une arnaque parce que moi je sais pas vraiment grand chose. Mais j'essaye de te donner un peu les meilleurs conseils que je fais. Bon, là on est au métro, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai déjà eu ma carte. Il m'a montré un peu comment faire, parce que le métro ici il est hyper compliqué. Alors regarde, là, regarde, je te prends le téléphone comme ça, regarde. Là tu mets anglais, d'accord? English. Voilà, donc la destination, tu cliques là. Tac. Donc moi je vais à Suasec, chez Mika en fait. Je vais manger chez Mika, donc Suasec ça commence par un S. Donc tu cliques sur S. Tac. Donc Suasec c'est avec SU. Donc il faut mettre next, tu vois, ça s'arrête à SA. Il y a plein de stations, hein, il y en a des centaines ici. Hop, next, ça y est pas encore, on est à SEMA, encore SE, tu vois, SI. Ah ça y est, tu vois, regarde, on est dans les U à Suasec, je l'ai là. Je clique là. Tac. Là, il me demande un ticket ou deux. Bah, je demande un ticket. Donc là, en fait, ça fait 2100 won. 2100 won, ça fait environ 1,50 €. Mais il me prend les 500. C'est 500 de déposit. En fait, c'est pour la carte. Quand je vais rendre la carte, quand je voudrais rendre la carte, il va me rendre 500. Donc en fait, ça fait vraiment, on va dire, 1500, 1600. Donc ça fait 1 €. C'est pas cher, hein, ça fait 1 € pour aller quand même assez loin à peu près. Tu vois, voilà. Je suis avec une personne qui est venue me chercher. Je sais pas où elle m'a trouvé. Et en fait, je retourne sur mes pas parce que la personne qui m'a dit tu pars par là-bas, là, elle vient me chercher en me disant non, non, c'est pas par ici, il faut que tu ailles par là-bas. Ben, je crois que je serai jamais arrivé parce que après, je vais jamais arriver à destination. En tout cas, elle est gentille. What's your name? Horana. Young. Young. Ah, Young. Elle s'appelle Young. Bon, bah là, on est dans un premier wagon. On devrait y arriver petit à petit. Je me rappelais plus que c'était aussi calme dans les wagons. Faut pas que je parle trop fort. C'est un truc de ouf. On se croirait à un enterrement. Personne ne parle. Il faut quand même savoir deux choses. C'est que ici, le Maps déjà à Séoul, je ne veux pas dire qu'il ne fonctionne pas, mais il ne fonctionne pas comme tous les autres pays du monde en fait. Je te jure, c'est un truc de ouf. Pourtant j'ai été un peu de partout en Afrique, et ben des fois ça marche bien. Mais là ça marche pas et je comprends pas. Je sais pas pourquoi, en plus ils sont à la pointe de la technologie et donc je comprends pas. Et en plus de ça, il n'y a pas ici les Uber, Grab, Bolt, enfin Uber n'existe pas. Donc tu peux pas appeler un Uber qui vient te chercher là pour t'emmener là-bas. Tu es livré à toi-même ici. Et on va y arriver. On va y arriver. Tiens, il y a un monsieur qui fait de la clochette. Je sais pas ce qu'il fait, c'est peut-être le Père Noël? Je sais pas. Je vais arrêter là de vous embêter maintenant avec le métro. Vous avez compris, le métro ici c'est la merde. Alors c'est pas impossible, hein. Quand moi j'étais là pendant 15 jours il y a 10 ans, j'y étais arrivé, j'étais même plutôt bien arrivé avec le plan et tout. Donc oui c'est possible, quand tu t'y mets sur le plan, quand tu apprends le truc, oui c'est possible, même je dirais même en 2 petits jours ou en une semaine, voilà, tu t'y fais, d'accord? Maintenant si tu es là quelques jours ça va être un peu la galère. En plus là, cette ligne-là verte que je dois prendre, verte pâle, il y en a un là qui vient de me dire ah c'est une nouvelle ligne. Il me dit alors c'est hyper difficile, il me dit même pour moi qui connais bien, il me dit c'est une nouvelle ligne. Alors en plus c'est une nouvelle ligne. Bon par contre il m'a dit regarde, il m'a dit tu suis là, c'est celle-ci là, la nouvelle ligne. Alors apparemment c'est une nouvelle ligne, il me dit tu suis ça. Alors écoute on va suivre ça. Hein. Ça fait maintenant plus d'1 heure que je suis parti. J'ai pris qu'un seul métro. Là, normalement ici, c'est peut-être le bon train. J'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit oui, c'est là et tout. Sauf qu'il est revenu me voir. Alors là, le prochain train, il est à 19h22. On ne sait pas pourquoi. Parce que moi, le métro, normalement, c'est pas comme ça. Et il m'a dit attention, c'est pas le prochain. Le prochain, c'est un direct qui va loin. Il me dit toi, il est à 19h52. Il m'a dit toi, il est à 19h52 ton train pour aller où tu veux. Donc dans 1 heure. Mais j'avais déjà rendez-vous à 19h. Donc on va sortir et on va aller prendre le taxi. J'abandonne en fait. Normalement, je suis pas du genre à abandonner. En plus, à chaque fois, voilà, à chaque fois ça sonne, ça je comprends pas.
Parce que je sais pas, je n'ai pas dû payer quelque chose, là il y a eu un problème là. Bon, en tout cas, j'abandonne. Normalement, il faut jamais abandonner dans la vie. Mais là, j'ai rendez-vous à 19 h. Et s'il n'y a pas Uber, je vais galérer maintenant dans la rue, je sens, à appeler un taxi. Je vais lui montrer l'adresse que m'a donnée Mika, mais à mon avis, je vais galérer. Donc en gros, ce que tu dois retenir, c'est que les transports en Corée du Sud, c'est la galère. À part si tu t'y connais à fond. Mais même quand tu t'y connais à fond, tu vois, normalement, j'étais dans le bon train là, j'allais être dans le bon train, et il me dit, pars dans 1 heure. Pars dans 1 heure. Je comprends rien. Bon bref, je vais aller voir pour aller chercher un taxi. Bon, je t'explique quand même la galère. Maintenant, je suis dans une ligne là de taxi. Alors, à 2 reprises, j'ai fait genre le connaisseur. Je suis arrivé, je monte à l'arrière, le premier. Je lui montre le message de Mika après, tu sais, l'adresse qu'il m'a donnée. Il regarde le premier. Il dit non, 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 non. Je sais, si. Moi, il me dit non, non, non. Il me dit bon, bah écoute, je suis sorti. J'étais voir le deuxième, pareil, je fais genre le connaisseur, je monte à l'arrière, comme si que je faisais ça tous les jours. Voilà. Don't know. Puis après, il parle en coréen. Don't know. Peut pas. Et ben alors là, je suis dans la merde. Parce que je vais pas aller à pied chez Mika. Donc, je sais pas comment faire. Et puis là, je suis putain les pauvres, regarde. Bon, là, je me plains, je me plains pas, c'est pas grave, c'est la vie. Regarde les pauvres. Ils dorment là. Ouais, il y a beaucoup de clochards là par ici là. Ah, la pauvre. Et puis tu sais qu'il fait pas chaud, hein. On va lui donner une petite pièce, tiens. On va lui donner une petite pièce. Essayons de faire du bien, les amis. Ouais, j'ai pas de pièces, c'est des billets. Mais alors, comme je sais pas trop la valeur des billets ici, on va lui donner. Là, j'ai 1000 et 2000. Je sais pas comment je me rappelle plus ici. Ah, bah ça va. 1500, c'est 1 euro. Donc, si j'y donne 2000, ça fait 1,50 €. Écoute. Eh, c'est toujours ça, hein. Tiens, mon ami. Tiens. Allez, les amis. Hop, tiens. Ok, thank you. Voilà. Okay, I love you. Ah, il m'a dit I love you, les amis. I love you. I love you. Bon, les amis, je vous montre pas ça pour vous dire je fais ça, non. Ça, je fais ça souvent, voire tout le temps. Et si je le fais là aussi en vidéo, c'est que peut-être, ça va peut-être vous donner envie de le faire. Peut-être que quand vous allez voir un clochard dans la rue, enfin une personne fragile ou en difficulté dans la rue, peut-être que vous allez vous dire, ah bah tiens, je pense à Mathieu et je vais lui donner une petite pièce, même 50 centimes, ça leur fait toujours plaisir. Et au moins, tu vois, ils parlent, tu vois. Ça, tu vois, et au moins ils parlent, ils sont contents de parler. Ouais. Et moi, je parle un peu trop parce qu'il faudra peut-être que je trouve la route. Mika, il m'attend pour manger. Donc, je suis dans la merde. Les taxis veulent pas me prendre. Merde, putain. Mais voilà, ça me coûte 25 000 la course. Et c'était pas du gâteau parce qu'il a cherché pendant combien de temps. C'était là vraiment la misère. Franchement, la misère totale. La misère totale. Les transports à Séoul, c'est la misère totale. Franchement, désolé, j'aime pas critiquer parce que en plus, c'est le pays de mes potes. Mais je te jure, j'ai fait je sais pas combien de fois le tour du monde. En fait, Uber, vive Uber. Uber a été construit grâce à des gens qui en avaient marre du taxi en fait. Qui se faisaient escroquer et tout. Et je comprends pourquoi. Vive Uber. Ouais, donc je sais pas si je te l'ai dit là, 25 000, j'ai payé 25 000, ça fait environ 17-18 €, un truc comme ça. 25 000 la course de taxi pour faire quelques kilomètres. Avec le taxi noir. Mais je crois qu'il faut jamais prendre les taxis noirs, il paraît. Donc là, en fait, tu ouvres, il n'y a pas de clé en Corée. Il n'y a pas de clé. Non. Tu mets ton empreinte. Reconnaissance. Bon, c'est un peu le bordel, on vient d'avoir une soirée, donc dans le coup... Là, les amis, jamais de chaussures. Voilà. On pose les pompes avant. Là, Bien. le petit appart, voilà, petit salon ici. Avec la petite gnôle, tu vois, le truc bien français. Voilà, avec le beau sapin de Noël. Donc, tu vois, en Corée, il y a la clim. On met la clim partout. D'accord. Dans tout ça. On appelle l'ascenseur aussi d'ici. Ah, ascenseur d'ici. Ouais, il y a tout le cadran, justement. On appelle l'ascenseur, on appelle tout ce qui est dans la résidence, en fait, on les appelle. D'accord. Après, un peu particulier, on va dire, il y a les chiottes. Les chiottes, montre-nous le fonctionnement des chiottes. Voilà, tu vois, il y a tout ça, voilà, c'est automatique en fait. Voilà, tu fais ce que tu veux et puis bah, Je peux appuyer sur un bouton au hasard? au hasard, vas-y, appuie par là, ça va t'arranger. Oui, je sais. Oui, parce que quand on appuie là, les amis, ça vous nettoie, vous connaissez, je vous ai déjà montré dans des vidéos à moi. Hop. Voilà. Si, ce qu'il y a bien aussi en Corée, l'électroménager, tu vois, c'est des grosses machines à laver et puis sèche-linge comme ça, ils font 25 kg. D'accord.
Donc là, tu laves tes couettes, tu laves tout. C'est Samsung, c'est génial quoi. Tout est automatisé. Après, voilà, bah, mon appart. Bon, là, Combien que ça coûte un appartement comme ça si quelqu'un veut acheter, veut s'expatrier et acheter un appartement comme ça? Il fait combien de mètres carrés? Il fait environ 100 mètres carrés celui-là. 100 mètres carrés? Et il y en a entre 600 000 et 1 million d'euros quoi. D'accord. 600 000 et 1 million d'euros, faut Ouais, compter. ouais. Parce que celui-là, il a déjà à peu près entre 10 et 15 ans. Donc celui-là, il vaut un peu plus de 600 000 euros. Et les neufs, ouais, c'est 1 million d'euros aujourd'hui. Un menu Big Mac ici, donc du coup un menu Big Mac, tu vois. Bon, là j'ai pris des cheeseburgers aussi avec, et sinon un menu Big Mac normal, c'est 6900 won. 6900 won, ça représente 4,86 € exactement. Voilà. Regardez, je vous montre le petit bonus de Tommy Hostel. Donc je vous dis, ça c'est un hôtel incroyable pour pas trop cher. Une belle piole quand même, c'est une piole sympa pour la Corée du Sud. Bon là, t'as plus là, hop, on sort de l'hôtel. Et regarde, tu fais 2 secondes à pied et t'es là, t'es au 7-Eleven. Hop, c'est pas incroyable quand même, hein? Et là, hop, on rentre dans l'hôtel. Tu vas nous expliquer pourquoi Google Maps ça fonctionne mal? C'est à cause de qui? Bah, c'est à cause de la Corée du Nord que ça marche pas bien. Donc du coup, ils ont leur truc à eux, hein. Ils ont Naver, c'est l'équivalent de Google mais en Corée. Et avec ça, tu as Naver Map et après ça marche mieux en fait que Google, mais ouais, c'est une application différente quoi. Et ça se télécharge aussi sur l'Apple Store ou Ouais, Android, iPhone, peu importe, tu utilises partout. Hein. Ils utilisent que ça ici. C'est l'équivalent de WeChat en Chine, à peu près. Je sais pas si tu connais. Non. WeChat, bon, c'est le WhatsApp, sauf que bah, tu peux payer dessus, tu peux appeler tes taxis, t'as les itinéraires, enfin t'as les GPS, ça fait tout quoi. Et tu me parlais de Kakao Coco? KakaoTalk. C'est quoi ça? KakaoTalk, bah, c'est pareil, c'est comme WhatsApp. C'est le même principe. Tu peux faire des virements bancaires, tu peux payer, tu peux pareil commander des taxis, discuter avec tes amis. Moi par exemple au resto, mes commandes chez les fournisseurs, on les fait via KakaoTalk. En fait, ils utilisent très peu leur numéro de téléphone. Ils s'envoient, dès que tu envoies des messages, c'est par KakaoTalk. Ils utilisent quand même un peu WhatsApp ici ou pas? Un petit peu. En général, c'est quand tu as des amis étrangers, mais c'est très très rare. D'accord. Combien ça coûte un plein d'essence, toi qui as une voiture? Putain, c'est cher. Là, aujourd'hui, j'ai fait le plein, j'étais à sec, j'ai mis 70 000 won. Ça fait à peu près 55 €. Oh, ça va. Ah, c'est cher. Il y a 8-10 ans, c'était 1 $ le litre, donc ça faisait 80 centimes d'euros. Et là, c'est à 1,20 € à peu près. 1,20 € le litre. L'essence. Ils roulent pas au gasoil ici, ils ont que des essences. D'accord. Mais moi je trouve que c'est cher, mais après comparé à la France, non, ça fait pas cher. Ok. Je cherche d'autres questions à te poser, mais je trouve pas. Je trouve pas là. J'ai un bug. Il y en a plein, il faut juste y penser. Ouais, il faut juste penser. Non, mais le plein, ça coûte cher. Ça coûte combien un café ici? Un café dans un restaurant, un café dans un bar? Ah, ici, en fait, ils boivent les cafés dans les coffee shops. Ils boivent très rarement les cafés dans les restaurants. Nous, au resto, ils viennent, ils mangent, et après, ils vont au café. En général, ils partent et ils vont dans un café pour prendre leur café, quoi. Donc ça dépend. Tu vas à Starbucks pour 3-4 € le café, quoi. Mais c'est des americanos, c'est rempli de flotte. C'est vrai que quand tu es en France, tu aimes bien les expressos ou les allongés. Ça fait bizarre, quoi. Mais quand tu as l'habitude de voyager, un americano, tu as ça partout. D'accord. S'il y a des futurs expatriés en Corée du Sud, tu leur recommandes quoi? De prendre une voiture ou plutôt de prendre le métro? Le taxi, ça coûte pas très cher, mais si tu voyages qu'en taxi, ça te revient cher. Le métro, c'est très bien desservi, c'est très bien expliqué. Je trouve que c'est assez simple. Ouais, bien sûr. Après, ça dépend des personnes. Mais comparé au Japon, le métro est beaucoup plus simple en Corée. Au Japon, c'est Tokyo, Osaka, c'est un peu le bordel. Et pourquoi il n'y a pas Uber ici? Tout le monde a Uber partout dans le monde. C'est le gouvernement ils ont essayé de venir. Je crois qu'ils ont accepté, mais Uber a été obligé de s'associer avec les compagnies de taxi. Ils n'ont pas pu avoir leur société indépendante. C'est pour qu'ils gardent le contrôle pour pas qu'il y ait un marché étranger qui vienne bouffer les compagnies coréennes, quoi. Donc ils gardent un peu leur écosystème à eux
Ils veulent garder le contrôle, oui. Bon, c'est les Asiatiques qui sont comme ça. Ils ont raison, ils se font pas baiser. D'accord. Et s'il y a des gens qui veulent arriver ici en Corée du Sud et louer un appartement pour 6 mois, 1 an, combien que ça coûte la location à peu près bien placée quand même dans un quartier normal par mois? En fait, en Corée, il y a... En fait, plus tu payes cher de caution, moins tu payes cher de loyer. Une caution, en moyenne, faut compter entre 5 et 10 000 dollars. Et après, je sais pas, les loyers, ça va de 500 à 800 dollars US. Donc je dirais, ça va entre 350 à 600 euros à peu près. Tu peux aller plus cher, bien sûr, mais des studios, un studio avec juste une pièce où tu as la chambre et la cuisine dans la même pièce, ouais, faut compter ces prix-là, ouais. D'accord, ok. Mais c'est les cautions qui sont importantes en fait. Il faut pas être choqué. Tu la récupères quasiment tout le temps quoi. C'est juste au cas où tu payes pas ton loyer en fait qui garde ça. Ok. Et la météo, je trouve qu'il fait froid en ce moment là, on est au mois de décembre. Ah bah c'est l'hiver. C'est l'hiver. Le problème c'est que les gens souvent quand ils viennent en Corée ils croient que c'est l'Asie du Sud donc ils croient qu'il fait chaud. Sauf qu'ici, bah, il y a 4 saisons. L'hiver, il fait très froid. L'été, il fait très chaud. Il faut être équipé quand tu viens ici. Quoi. D'accord, donc c'est quand qu'il fait bon, c'est comme la France à peu près? À peu près, ouais. La meilleure saison, je dirais, le meilleur mois, c'est le mois de mai. Mais septembre-octobre, c'est un très beau mois aussi. Quoi. Septembre-octobre, c'est mieux, parce que tu as moins de pollution. Mais il fait beau, mais il y a la pollution de la Chine, en fait. C'est pas terrible. Quoi. D'accord. Tu la vois en fait la pollution. Il n'y a pas de nuages, mais le soleil il t'éblouit pas quoi. C'est une couche jaunâtre, c'est un peu dramatique, mais bon c'est comme ça, hein, on fait avec. Et s'il y a des gens qui nous regardent, des jeunes, des futurs expatriés, des gens qui viennent en vacances et qui se disent est-ce qu'on peut rencontrer une copine facilement ici? Comment on fait? Est-ce que c'est facile? Enfin, ouais, après ça dépend. Ça dépend de la personnalité de chacun, je dirais. C'est facile, oui et non. Pas facile, je dirais, mais bon. Toi, t'as bien pécho quand même pendant 10 ans ici, hein? Ah, elle va pas montrer ça à ma femme. Je dirais que j'avais plus de facilité au Japon, mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Putain, mais comment on fait pour tourner à gauche dans ce pays? C'est pas De toute possible. façon, ta femme, elle parle pas français, elle comprendra pas. Elle comprendra pas. Donc Ouais, tout va bien. J'ai de la chance. Elle va pas, il faudrait que j'attende un peu avant d'y apprendre le français. Alors. Il y a une application spécifique pour rencontrer une femme ici? C'est pareil que dans les autres pays. Si tu veux une application, tu télécharges Tinder ou tu as des autres applications, mais c'est le même. Toi, t'as déjà utilisé Tinder ici? Et oui, j'ai déjà utilisé il y a quelques années, hein, mais Ça fonctionne bien? bon, moi tu perds ton temps en fait. Tu passes énormément de temps sur l'application vaut mieux aller. Moi, je préfère aller dans les bars ou rencontrer des gens comme ça. Je trouve que c'est plus convivial que. S'il y a des gens qui nous regardent, qui aimeraient bien s'expatrier, qui aimeraient bien venir en vacances, mais ils entendent aux informations en France que la Corée du Nord pourrait attaquer ici, la Corée du Sud à tout moment, avec une bombe nucléaire ou quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Corée du Nord, la crainte qu'il y a ici, quelque chose? Ici, en fait, je pense que quand il y a des menaces de la Corée du Nord, il y a tout le monde qui s'inquiète, sauf la Corée. Ici, ils s'en foutent royalement. C'est vrai? Ah, complètement. Quand je sais plus la dernière fois, c'était au début que j'ai ouvert mon restaurant, ils avaient fait une grande menace et tout. C'était ma mère ou ma soeur, je sais plus, qui m'a appelé. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire et tout. Je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis si la Corée du Nord elle attaque Séoul, j'ai pas le temps d'aller à l'aéroport, que la bombe j'atterris ici quoi. Donc on attend quoi, ici ils s'en foutent royalement. Sinon ils arrêteraient de vivre les mecs. Ils sont pour aller à la frontière de la Corée du Nord, depuis ici je crois que t'en as pour 1 heure en voiture. Donc c'est pas très loin. Tu peux aller la voir, il n'y a pas de souci. Hein. Donc non, ils s'en foutent, ils suivent les informations, mais ils n'en tiennent pas compte. Quoi. Dès que l'autre il tire un missile ou dès qu'il y a des problèmes, ça les inquiète pas plus que ça. Quoi. Est-ce que tu aimerais que les deux Coréens se retrouvent et que tu aimerais retrouver tes frères nord-coréens? Bah, mes frères, moi je suis pas nord-coréen. Si tu veux, je les connais pas, mais après je pense qu'économiquement ça serait dur. Parce que la Corée du Nord, ils s'en sortent pas très bien. Je suis pas trop un sujet. Après, la famille de ma femme, si tu veux, du côté de son père, ses grands-parents étaient nord-coréens. Donc ils sont là, les deux sont morts malheureusement.
Et en fait, en Corée, ils ont des cimetières spéciaux pour les Nord-Coréens. Donc nous, tous les ans, là, ils appellent ça le Chuseok, c'est une espèce de Thanksgiving. Donc on va sur la tombe, on dépose des fleurs, on fait la petite cérémonie et puis et on va justement à Paju qui est vers la frontière de la Corée du Nord. Et tous les ans on va là-bas. Donc je trouve que c'est sympa qu'ils gardent quand même un contact comme ça. La Corée du Sud aide souvent dès qu'il y a des Nord-Coréens qui arrivent à s'enfuir, ils les accueillent, ils les aident financièrement, ils leur donnent un appart, ils les rejettent pas quoi, bien au contraire. Mais ils font juste attention à ce que ce soit pas des espions ou que ce soit pas des gens qui viennent foutre la merde, donc ils les interrogent. Je crois qu'ils ont un certain procédé, c'est assez carré, mais déjà s'ils arrivent à s'enfuir, déjà c'est bien. C'est quoi le salaire moyen d'un Coréen? Le SMIC ou le salaire moyen? Le SMIC, ça dépend vraiment. Je vais dire, moi, si tu travailles dans les bureaux, dans les bureaux, 1000, merde, je dirais 2000 euros, c'est un salaire moyen à peu près. 2000 euros? Ouais, à peu près, oui. C'est plus que la France. Oh, bah, en France, c'est n'importe quoi. Bon, puis en France, en fait, tu fais que payer et tu gagnes pas beaucoup d'argent. À côté de ça, tu fais 35 heures par semaine. Mais moi, je vois ma femme quand elle travaillait, elle faisait 9h, 18h. Et à 18h, elle était dehors, quoi. C'est pas comme certains gens disent qu'il y a énormément d'heures supplémentaires pas payées, des trucs comme ça. Donc ça peut être vrai, surtout quand t'es jeune, mais après, au bout d'un moment, tu fais tes horaires, quoi. C'est quoi? C'est un restaurant gastronomique là que tu nous as amené, non? Ouais. Restaurant gastronomique. Avec, regarde, je sais même pas comment que ça s'appelle, des machins. C'est du sushi, là. Des sushis. C'est des sushis. Sashimi. Et avec de la fumée là qui fait des pets, quoi. Je te jure. C'est de la quoi. Combien que ça coûte ça? Ils veulent savoir combien que ça coûte. Tout le course menu, c'est 40 € par personne, 40-50 € par personne. 40-50 euros par personne? Pas le plat, hein, tout ce que tu vas manger ce soir. Tout ce qu'on va manger ce soir, Ouais. on en a pour 150 euros, c'est ça? Pour 3, ouais. Pour 3. Mais là, il y en a d'autres qui vont envoyer, il n'y a pas que ça. D'accord, alors il y a encore d'autres choses qui vont arriver, on en aura pour 150 euros. Bon, c'est un bon resto ça quand même ici. Oui, c'est plus cher que la moyenne. Plus cher que la moyenne. Alors faut faire attention. Voilà, faut pas se baser à ça. Mais 150 € pour 3. Voilà, 150 euros pour 3, donc Ah ça ouais. fait 50 euros par personne, c'est pas si excessif que ça. Non, c'est quoi? D'accord, et donc là c'est quoi ça là? C'est une salade. Tomate, salade. Ah. Et... I like salad. What they say is tofu cheese. Ah, Ah, du ouais. fromage au tofu. Fromage de tofu, mais c'est piquant ça, le fromage de Non. tofu. This is kind of ginseng. Ah, ginseng, c'est une racine. On va bouffer de la racine. Ginseng salad, I Et think. ça, c'est les racines de lotus. Eh ben. I don't think Et voici la suite les amis, donc ils nous ont mis, alors moi je croyais que c'était une omelette, hein, tu sais là. En fait ils me disent que c'est des fleurs. Non, c'est la flour. c'est de la Flower, c'est... Farine. Ah, powder. Flour. Flower, powder. F-L-O-U-R. 앞주시 3개, 3개. Et là ils nous ont mis des C'est bon ce que c'est comme des pâtes gluantes, chelou. Tu vois pas, mais regarde comment que ça bouge quand on bouge. Alors regardez, je vous montre un petit peu. Nous on est dans une espèce de petite cabane, une petite maison comme ça. Ah, regardez là, il y a la dame qui apporte mon Pepsi. Et en fait, regardez, c'est ça le restaurant. En fait, c'est voilà, chacun mange de son côté. Tu vois, ça devait être une grande table, une grande famille. Et là, à chaque fois, là, t'as une famille qui mange. Là, t'as une famille qui mange. Tu vois, c'est typiquement coréen. Tu vois, là, pareil, là, ils viennent de finir, à mon avis. Et chaque fois, voilà, c'est des salles. C'est pas un restaurant où tout le monde mange ensemble, tu vois. Regardez mon copain qui donne à manger à son nouveau bébé. Il vient d'être papa. Dis bonjour. C'est trop chou, non? Ah, mon bébé. Alors? Ils apportent l'agneau, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est du thé sucré. Ah, du thé sucré. Comme ça. Du thé. Oui. 사과 수정과예요. Il s'appelle Evan, les amis.
Evan le bébé. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, montrez-le moi, marquez-moi en commentaire. Bonjour Evan. Bonjour Evan. Hein Evan? Regardez, je vous montre un petit truc, un frigidaire. Alors là, on est chez Fef avec une belle cave à vin de 200. C'est quoi ta bouteille la plus chère dedans, Fef? 200 euros. 200 euros? C'est comment que ça s'appelle? La bouteille? C'est une pommard, je crois. Une pommard. Pommard, elle est là. Tiens, montre-nous. Ouais. Pommard. Tu l'as acheté en Corée du Sud? Ouais. C'est que des vins français, un cas dedans. Que des vins français. Un peu Australie et États-Unis, je crois. D'accord. Et là, regardez, je voulais vous montrer ça. Regarde, ça c'est le frigidaire. Tac. Et là, hop, ça s'allume. Il faut taper 2 fois. Et on va éteindre. Et voilà. C'est tout con. Voilà. Et ça, c'est l'appartement donc à Fef. Combien que ça vaut un appartement comme ça, Fef? Faut compter 600 000 euros à peu près. 600 000 euros, tu l'as payé toi? Ouais. D'accord. Après, Pour combien de mètres carrés? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés? Donc c'est bien, c'est un bel espace quoi. 3 chambres, 2 salles de bain. Alors là, je vais te montrer une chambre. En fait, le Tommy Hostel où j'ai été là avant, pendant les 3 prochaines nuits, là où je suis, les 3 prochaines nuits, il était complet. Donc il fallait que je change d'hostel. Et ensuite, je vais retourner au Tommy pour quelques nuits. Mais là, du coup, il y avait 3 nuits, il fallait que je change d'hôtel. Et donc j'ai essayé de prendre quelque chose dans ces mêmes prix-là, parce que ce soit le Tommy, ou que ce soit ici ou ailleurs, quand tu veux une chambre, on va dire à peu près double, ou voilà, un truc à peu près correct, c'est toujours entre 30 et 50 euros, d'accord? Ça dépend des jours. Tommy Hostel, c'est pareil. Tommy, tu pouvais en trouver à 30 euros comme à 50 euros. Ça dépendait des jours pour la même chambre, tu sais, haute saison, week-end, tu vois. Mais voilà, je voulais un truc entre 30 et 50 euros parce que c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de plus, je suis quelqu'un de simple. Qu'est-ce que je vais foutre dans une chambre à 100 euros, tu vois? Non, c'est très bien. Mais une chose, pour te dire que si tu as vu l'hôtel avant que je te présentais, Tommy Hostel, qui était à 35-40 euros, pour te dire que c'était vraiment une pépite. Petit déjeuner inclus, terrasse sur le toit, nickel, propre, grande chambre que j'avais et tout, tu vois, pour 35-40 euros. Et regarde, donc du coup, comme j'ai dû changer, j'ai voulu voir quelque chose aussi de qualité, pareil, dans les 35-40 euros, sur Séoul, et même pas dans le quartier de mes potes ou quoi, vraiment sur Séoul. Alors c'est sûr que j'aurais préféré proche de mes potes, mais du coup j'ai trouvé. Mais regarde la différence, pour 35-40 euros, le même prix que Tommy Hostel, je suis dans un hôtel, là je suis au 6e étage, il n'y a pas d'ascenseur, il y a juste un ascenseur pour les bagages qui montent, c'est pas mal, je peux te le mettre même maintenant. On est là, le petit tapis de yoga, hop, tac, et je pense, oh merde, attends. Si t'es encore là dans la vidéo, franchement bravo. Marque-moi en commentaire si t'es encore là. Bon, si t'es encore là, marque-moi. Je fous la licorne dans l'ascenseur. Je fous la licorne dans l'ascenseur. C'est n'importe quoi. Allez, maintenant, normalement, c'est 3e étage. Le hostel, 3e étage. Et ensuite, la chambre. Franchement, désolé, mais quand t'as goûté à Tommy Hostel, je te jure, c'est pourri. Regarde. Bon, c'est simple, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même pour une personne seule, c'est bien. Mais quand tu as goûté à Tommy Hostel avec le petit déjeuner, la terrasse, une belle chambre et tout pour ce prix-là, voilà, là, regarde, tu as le petit bureau là, comme ça, tac, tu as un petit casier là pour mettre tes fringues, avec un petit frigidaire quand même, tu as un petit frigidaire, tac, voilà, la porte, là, alors là, t'as même pas un lit double, quoi, c'est un lit superposé, quoi, tu vois. Alors moi je l'ai pris pour moi tout seul quoi cette chambre, mais bon voilà quoi, tu vois. Donc là, t'as un lit là, le sol c'est tout court, bon là c'est mon tapis yoga qui est là. Et là les chiottes, regarde, les chiottes sont là, je sais pas combien que ça fait mais ça doit faire 1,20 m carré quoi. Tu vois. Il y a tout petit, mais bon c'est assez hein, je me suis lavé, nickel, tu vois. Mais bon quand même, pour te dire que vraiment... Tommy Hostel, pourtant je leur fais de la pub, pourtant ils me donnent rien. Mais vraiment, si tu viens à Séoul, cherche pas à comprendre quoi. Cherche pas à comprendre, j'ai cherché pour toi. Quand tu as Tommy Hostel, peut-être, si j'ai le courage, je te mettrai un lien affilié sous la vidéo en description du Tommy Hostel. Un lien affilié, c'est-à-dire que si tu réserves par eux, après je gagne peut-être
quelques euros. Si j'ai le courage, sinon ça s'appelle Tommy Hostel, d'accord? Et voilà, je voulais te montrer ça. Voilà, il a un petit chauffage. Alors il faut savoir qu'en Corée, tout se chauffe par le sol, ici. C'est tout le temps, tous les hôtels, partout, en fait, même les maisons, tout est chauffé par le sol. Et là, il m'a rajouté un petit radiateur, il m'a dit, tiens, regarde, si t'as froid. Donc je ne l'ai pas beaucoup mis, ça allait quand même, si tu veux. Regarde la vue pourrite. Ah, franchement, super, génial. Même le Tommy Hostel, la vue, t'as vu, c'était top, c'était vu sur la rue. Là, par contre, tiens, j'ai vu sur les briques rouges. Bon, ça fume, hein. Oh, ça a l'air d'être bon, hein, des belles brochettes, là. C'est des belles brochettes, ça, hein, ça me donne envie, ça. Ça me donne envie. Hello. What is it? Ah, chicken. One. Do you want plain, mild, or hot? One chicken with same. Maybe a paper. They have a paper, poivron, papers. Peppers? Yeah. Oh, that's like salted. Okay, one like this, one. Plain. And how much is it? I think it's 3,500. A little bit on 3,500. 305. Yeah. Ok. Alors ça, 3,500. ok. Alors ça coûte 3500 les amis. 3500 la brochette. My favorite is Là, donc 3500, ça fait 2,80 €. 2,80 € la grosse brochette quand même. C'est quand même des grosses brochettes. Hein. Et pour... Eh? You want one? Yeah, one. Et pour faire la comparaison avec Bangkok, donc Bangkok ou en Thaïlande, des brochettes. Oh bah attends, il me la donne déjà. Hop, des brochettes. Attends, je vais tourner le truc. Donc c'est ça, 3500. Attends, parce que là, moi j'ai même pas pris le trépied. Attends. Mais ouais, donc 1500 c'est 1 €, donc 3000 c'est 2 €. Donc ça fait, c'est pas cher, hein, ça fait 2 €, même pas 50 en fait. 2,50 € la grosse brochette comme ça, qui viennent juste de cuire ici là. Et en comparaison de la Thaïlande, ça coûte 2,50 € en Thaïlande. Une brochette de chicken, ça coûte 10 bahts. 10 bahts, ça fait 25 centimes. Donc ouais, c'est quand même un peu plus cher là, mais c'est normal, c'est Séoul quoi. Bon, on va voir si c'est bon en tout cas. C'est chicken, c'est poulet. Ouais, c'est une tuerie. C'est excellent. Ça déchire. Bah tu vois, moi qui aime pas la bouffe, sud-coréenne, bah là c'est bon. Je suis content là. Ouais, bon plan les amis ça. Vous pouvez manger dans la street food dans la rue comme ça. C'est super bon. Bon là on est dans un grand centre commercial. Et en fait, j'ai pas fait exprès mais en lisant, là je t'amène dans le plus grand Starbucks de Corée du Sud. Il est apparemment immense, on va aller voir ça. Bon là j'y vais un peu à l'arrache avec ma capuche, ça fait un peu clochard avec ma baguette, mais je vais aller manger, je vais boire un café ou un truc comme ça avec ma baguette encore de poulet. On va prendre pour un clochard, on va dire c'est qui ce clodo qui arrive là. Regarde, attends, oh il est grand, oui. Oula ça travaille, hein. Oula ça travaille sur l'ordinateur là. Là il y a des ordinateurs de partout. Ah oui il est immense ce Starbucks. Immense. Waouh, ça va loin. Alors je sais pas si ça t'intéresse de savoir du coup que c'est le plus grand Starbucks de Corée du Sud. Tu me diras un petit peu si ça t'intéresse ou pas en commentaire parce que je remette pas ça dans des vidéos prochaines quoi si t'aimes pas ça. Mais il est immense hein. Immense, là t'as des étages là-bas. Alors voilà, regardez, je me suis installé et je me suis pas privé hein. Alors je me suis pris 2 cookies comme ça emballés, hein, c'est quand même des gros cookies. Je me suis pris un tiramisu, c'est un gros truc, hein, on se rend pas compte mais c'est des gros trucs. Et un espèce de gâteau au chocolat à la crème. Et un grand verre de ça là. Attends, je sais plus, de lemon, ouais voilà. Cool lime, un peu de lemon, de citron quoi. Voilà. Ça m'est revenu. Attends, il est où mon ticket? Voilà. Ça m'est revenu le 26.
26 400 j'ai payé. Pourquoi c'est marqué 23 600 là-haut? Alors que j'ai payé... Ah non, non les amis, pardon. J'ai payé 23 600 parce qu'elle m'a rendu aussi un billet de 5 000 et 2 billets de 10 000. Donc 25, ouais c'est ça. J'ai payé 23 600. Et ce qui représente environ, pour tout ça, ça représente environ 17 euros. 23 600, ça représente environ 17 euros pour tout ça. Alors je sais pas si c'est cher ou c'est pas cher. Et là je t'ai pris ça, regarde, pour les amoureux du... peut-être qu'il y a des amoureux du Starbucks hein, qui regardent la vidéo, j'en sais rien. Donc je te laisse regarder les prix si tu vas venir là. Donc voilà. Alors regarde par exemple un Starbucks Dolce Latte. Alors moi je connais pas très bien les cafés, mais il faut te dire que 1500 est égal à 1 euro. Donc par exemple là, celui-ci là, moyenne tasse, ça c'est small tasse, petite tasse, moyenne tasse, 5900 donc 6000. Donc 1500 c'est 1 euro, 3000 c'est 2 euros, donc 6000 c'est 4 euros. 4 euros le Dolce Latte. Là. Tac. Voilà, café. Je te laisse, hein, tu feras une pause hein, si tu veux voir un peu les prix, hein, si ça t'intéresse. Tac. Voilà. L'expresso. Tiens, je crois qu'il y a expresso là. Je crois qu'il y a expresso tout ça. Ah non, frappuccino. J'y connais rien moi en café. Hein. Mais si tu connais les Starbucks, tu t'y connais bien. Voilà. Tiens, regarde, là, ils se pèsent là. C'est des pèse personnes. Combien tu pèses toi? Combien tu pèses? Tu pèses 65 kilos. Il faut manger, faut manger, hein. Faut manger. Non? Eh oui, il faut manger. Bon bah voilà, tu vois, tu peux t'asseoir et t'as des pèse personnes. Un petit tour dans les rues. Dans les rues de Séoul, la nuit. Tiens, de la voyance. Tu peux mettre ta main là. Alors là, on se fait un autre petit restaurant barbecue. On vous montre un peu le restaurant, tu vois. Tac. Et ça, c'est les restaurants barbecue traditionnels qu'il y a de partout en fait. Hein. Ça, c'est le menu. Voilà. Et ça, c'est la bouffe. Voilà, comme ça. Et regarde, je te montre un truc, tu vois. Les restaurants barbecue, alors là, je fais genre le connaisseur. En fait, non, c'est juste Fef qui vient de me le dire. Hop, ils mettent des sachets comme ça tu peux mettre ta veste à l'intérieur. Bon, t'as compris, moi bah, allez, je vais la mettre. Je vais galérer. Hein. Ah bah tiens, Fef il me tient. Hop. Voilà, tu vois, je mets ça là-dedans. Voilà, comme ça pue pas. Tu vois, c'est fait exprès. Et après, tu mets ça là. Et ou alors, t'as les sièges. Tiens, montre Fef. Regarde, tu mets ça là-dessous là. Là, tu mets ça là-dessous, c'est les sièges comme ça. Et voilà. Et là, ils ont commencé à nous servir un peu de tout. On a commandé quoi, Fef? Alors un mélange de bœuf, un mélange 7B on a pris. Alors le nom c'est Kalbisal, Kotsal et 5 Bunchim. Et je sais pas c'est quoi. Et on a pris combien de grammes de bœuf? 400 grammes là. 400 grammes de bœuf? Ouais, et après on peut rajouter. Et ça nous coûte combien ça? 400 grammes, 48 000. C'est un peu cher mais c'est parce que c'est du bœuf. C'est combien 48 000? 48 000 won, ça va faire 38 euros à peu près. 38 euros Ouais. Pour 400 grammes de bœuf. Ouais. Avec des accompagnements et tout quoi, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et là c'est quoi que tu as pris comme bière? Ça c'est Kelly, ça vient du Danemark. Ah ça vient du Danemark? Ouais mais ils les font en Corée quoi. Ah ils le font en Corée? Ouais. C'est une marque connue ici? Ça fait pas longtemps qu'elle est connue mais elle est bonne. Ouais, bonne Et ça coûte combien une bière comme ça dans un restaurant? Je dirais 4 ou 5 000 won mais je vois pas le prix en fait. 4 ou 5 000 won? Ça fait à peu près 2-3 euros quoi. 2-3 euros? Ouais. D'accord. Donc voilà, bon tiens, santé. Allez, comment on dit santé? Tiens. Tiens. Donc quelqu'un qui vient en Corée, quand il dit santé, il dit Chan. Au Kambé. Chan ou Kambé. Ouais, tu peux choisir. Ok. Là on est vraiment dans un restaurant typiquement coréen, Fef, hein, c'est ça? Exactement. Donc tu vois ça c'est ce qu'on a commandé. Ça c'est le 5 Bunchim, Kalbisal et ça c'est le Kotsal. Bon alors quelle partie du bœuf c'est? Faut regarder sur internet. Mais donc tu vois tu prends, tu mets là-dessus. Hein. Là ils nous ont ramené les amis des comment ça s'appelle là, du barbecue quoi, tu vois? Charbon. Du charbon.
Donc tu vois, tu mets ça là-dessus. Là. Après, c'est du bœuf, ça cuit très vite. D'accord. En fait, c'est toi qui cuis ta viande, quoi. Bon, il y a certains restaurants où c'est lui qui vient te le cuire, mais là, c'est bien, c'est toi qui cuis ta viande. Et c'est quoi là? Ils nous ont mis 50 trucs là. Alors ça, c'est typique coréen. Donc après, tu vois, tu prends ta feuille de salade et tu mets un peu ce que tu veux. Tu peux mettre de la sauce, tu peux mettre... ça, c'est un petit peu pimenté, c'est des poireaux. Après, tu as des oignons là. Là, tu as du sel avec une sauce un petit peu pimentée. Donc si t'aimes pas pimenté, t'en mets pas en fait. C'est ça qui est bien, c'est toi qui choisis. D'accord. Ça c'est quoi ça? Ça, en fait, c'est parce qu'on a réservé par internet. Et donc, tu vois, c'est du riz avec des feuilles d'algues. Tu sais, les seaweed. Kim, ils appellent ça. Et tu vois, en Corée, ils le bouffent cru là. D'accord, ça c'est quoi ça là? Aïe, et ça c'est quoi ça? Ça, c'est un espèce de ketchup coréen quoi. Ketchup coréen. C'est une pâte à base d'haricots, d'un doenjang, ils appellent ça. C'est fermenté, mais c'est bon. D'accord, ça c'est quoi ça? Du kimchi, ça. Kimchi. Du chou fermenté. D'accord, là-dedans c'est quoi? C'est du riz hein? Là, je le bouffe pas cru, donc je le fais cuire. Hop. Tac. C'est ton riz, ça. Et ça c'est de la soupe les amis, j'ai déjà goûté, c'est très bon. Et ça c'est quoi ça? Ça, c'est kimchi jjigae. Kimchi. En fait, kimchi jjigae, c'est la soupe. Et le kimchi, c'est ça. Donc, il faut une soupe avec du, tu vois, t'as du tofu, ils te mettent un peu de bœuf, les chutes, t'as un peu de zucchini, je sais plus comment t'appelles ça. Courgette. Courgette. Et ça c'est quoi ça là? Ça, c'est keranchim, c'est une espèce de soufflé, quoi. Tu verras, c'est pas dégueulasse. Et ça c'est quoi? C'est une soupe hein? Ça, c'est une soupe, c'est un espèce de. C'est un four, quoi, avec. C'est glacé, ils mettent. D'accord. je sais pas Et tu m'as expliqué une astuce tout à l'heure, comment gagner de l'argent en Corée dans un restaurant. Alors, c'est pas comment gagner de l'argent, je te déconseille de faire ça. En fait, moi, tu vois ça, quand ils te le servent, la soupe, Ça, là. Elle est en train de bouillir. Et moi, un jour, j'étais au restaurant avec ma femme, c'est le premier date qu'on faisait, et ils m'ont renversé la soupe sur l'épaule. Et tu vois, ça ressemblait à ça, mon épaule. Alors, elle était douille. Mais tu vois, ils m'ont donné une belle compensation, quoi. Et là, tu vois, 2500 €, ils ont dû me donner. Bon, ça m'a fait mal, mais tu vois, T'as été à l'hôpital quand même. je suis allé à l'hôpital. Après, bon, j'ai montré les factures, c'est leur assurance qui a payé. Ils ont un bon système de santé, quoi. Mais c'est très très rapide. D'accord, donc ça on peut faire ça une fois par mois, se faire brûler dans un restaurant pour gagner 2500 Après, ça a €. des risques et périls. Là. Moi, j'ai pas une cicatrice, j'ai eu de la chance, mais ça peut être grave, quoi. Donc, je te le déconseille, mais si ça t'arrive, sache que ici, ils payent, quoi. Comme partout. Hein. En France, tu te fais brûler dans un restaurant, c'est un restaurant. C'est normal. Et regarde, on va leur apprendre quelque chose. Regardez les amis, quand vous appuyez là, regardez, le col là, regardez ce qui va se passer. Hop, vous appuyez, normalement, elle va venir. Regardez, elle arrive. Et regardez ce qu'on a commandé. Là, on est dans un restaurant. On est dans un restaurant quoi là? The fried chicken, Korean fried chicken. C'est un peu comme le KFC, non? Ouais, mais un cran au-dessus quand même. Hein. Un cran au-dessus du KFC. Et là, on a demandé ça. Voilà, comment que ça s'appelle ça? C'est du poulet frit coréen, quoi. Du poulet frit comme coréen. En fait, c'est une panure qu'ils mettent dans du poulet. Là, on l'a pris sans les os. Là, donc un poulet comme ça, là, on a pour à peu près à 18 € à peu près. 18 € pour ça, c'est quand même gros, hein. Ah, c'est bien. C'est gros. Et on commande via chaque Tablette. chaque table a une tablette. Là, tu vois, même si tu parles pas coréen, donc là, tu as coréen, tu as anglais, chinois ou japonais. Donc, tu appuies là-dessus, tu sélectionnes ta langue. Bon, je sais pas comment ça marche, mais enfin, en gros, tu appuies dessus, voilà, tu vois. Et là, ça passe en anglais. Donc après tu appuies sur commander, et puis tu commandes ton poulet, tes boissons, ce que tu veux, et les gens te ramènent directement. Et pourquoi il y a beaucoup de japonais et de chinois ici? Tu me parlais de la musique. En général, c'est la K-pop, la musique coréenne. C'est quoi la K-pop en fait? Je sais. Voilà, Korean pop. La Et c'est- pop, comme la pop musique en France. Et la Korean pop, c'est la pop musique de Corée. C'est connu dans le monde entier la Korean pop? Ah oui, oui. Bah, je pense que tes auditeurs connaissent, mais Ah d'accord. Et ça se danse comment? Tu peux le montrer? pas du tout. Non. Je peux te montrer comment on mange. Alors ça se mange avec une sauce ça se mange comment ça? Bon, comme ça. Ouais, on disait que t'es bourré mais t'es pas bourré parce que regarde t'es au Pepsi là. Oh, Pepsi, moi, à l'alcool, non. Tu bois pas l'alcool Ma toi? religion me l'interdit. Non, Ah ouais. c'est interdit. D'accord. Juste de la bière, mais sinon ma religion me l'interdit. D'accord. De toute façon, on le voit bien, tu bois du Pepsi, c'est sérieux, voilà. Moi, je bois pas. Même si ta femme elle voit la vidéo, on voit bien que tu bois du Pepsi. Ah ouais, par contre, oui. C'est pas que j'ai ici, mais moi, je bois que du Pepsi. C'est interdit. Voilà. Bon bah voilà les amis, regardez, ça donne ça. Hop, là on vous dit vraiment au revoir pour de vrai.
Comme ça, vous connaissez encore un autre restaurant tendance ici. Ciao, ciao. Bisous. Allez, bisous les amis. Allez, bisous à tous. On finit la vidéo au 7-Eleven. Voilà, je me suis pris ça. Regarde, ça c'est un bon petit plan si tu viens. Regarde, je te montre ça. Ça, regarde, c'est du poulet. Du poulet ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est pas mauvais. Du poulet avec du riz et c'est pas piquant. Et c'est vraiment très bon. Et ça te coûte 4300 normalement. Tu le vois pas là? Bon, c'était 4300. Si voilà, 4300 là. Attends. 4300, tiens regarde, c'est ça l'affiche. 4300, ça fait à peine 3 €. Et franchement c'est super bon. Et voilà, là le petit creux avant d'aller dormir, vraiment top. Des petits 7-Eleven ici, c'est top. Voilà, j'espère que tu as aimé un peu la vidéo. C'est pas une vidéo grandiose, mais si j'ai pu t'apprendre quelque chose, si Fef, si Mika a pu t'apprendre quelque chose, bah écoute, c'est génial. Mets-moi un gros pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux me récompenser, bah tu peux, hein, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades, tu as tout en description. Et après, moi, je te dédicace dans la vidéo. Et puis, voilà. Puis, si tu veux me poser une question sur la Corée, si je peux y répondre, eh ben, c'est avec plaisir. Tu as mon Instagram sous la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Enfin, je pense que c'est la fin là. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est la fin. Ciao.